Mes amis droneurs, bonjour. Après vous avoir expliqué dans quelle situation il était préférable d'avoir un Mavic Pro ou un Phantom 4, et après avoir vu ce que la législation de 2018 nous réservait dans notre domaine en France, aujourd'hui je vais vous conseiller, grâce à mon expérience et mes connaissances, quel drone choisir pour 2018. Avec cette vidéo, c'est un peu comme la boucle bouclée pour que vous sachiez quel drone conviendra le mieux à votre utilisation. Parce qu'évidemment, il n'existe pas un drone parfait qui conviendrait à tous les utilisateurs. Certains vont privilégier la qualité au côté pratique du transport, mais aussi et surtout, beaucoup de personnes sont limitées dans leur budget et n'ont peut-être pas envie de mettre des milliers d'euros ou plus dans un drone qu'ils risquent de faire voler 4 fois dans l'année. C'est sûrement l'une des questions qui revient le plus sur mes réseaux sociaux et dans l'espace commentaire de mes vidéos, alors si je fais cette vidéo, c'est pour y répondre globalement. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont déjà fait leur choix et qui ont déjà leur magnifique drone entre leurs mains, je suis sûr que votre expérience pourra aider pas mal de monde à se décider, alors n'hésitez pas à la partager dans l'espace commentaire. Vous l'aurez donc compris, pour bien cerner la totalité du sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo de comparaison du Mavic Pro et la gamme des Phantom. Et bien évidemment aussi la vidéo que j'ai récemment sortie à propos de la législation pour 2018. Et d'ailleurs à propos de cette vidéo, vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez fait chaud au cœur. J'ai jamais eu autant de retours positifs sur une vidéo. Elle m'avait pris beaucoup de temps à réaliser et quand je vois que c'est la vidéo la plus aimée de ma chaîne et avec plus de 300 commentaires en même pas 4 jours, c'est la meilleure des satisfactions pour moi. Alors un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté avec cette vidéo et d'ailleurs pour toutes les autres auparavant. Et je voulais aussi féliciter notre communauté parce qu'au vu des commentaires, vous avez tous réagi de manière adulte et sans haine et ça montre à tout le monde qu'on est une communauté bien plus responsable que ce que l'on pourrait penser. Je ne vais pas vous le rappeler à chacune de mes vidéos, mais je peux vous dire qu'autant de j'aime et de commentaires sur ma dernière vidéo m'a vraiment motivé à bosser à fond mes prochaines vidéos. Et vu que ce format a l'air de vous plaire, est-ce que ça vous dirait une vidéo par mois par exemple, dans un style actu comme on fait un peu maintenant et dans la précédente vidéo, qui entoure l'univers du drone? Donc j'attends vos réponses dans l'espace commentaire. Bon allez, c'est pas tout, mais je dois vous motiver à choisir un drone, alors sans plus tarder, on commence. Et évidemment, je suis au courant qu'il existe plusieurs marques de drones sur le marché, mais pour cette vidéo, je vais me limiter à DJI. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien déjà, DJI a la plus grande gamme de drones et il y a forcément un drone qui conviendra à votre utilisation. Parler de chaque marque prendrait trop de temps et ne les ayant jamais pris en main, mon avis serait pas vraiment très pertinent. Donc c'est à ce moment-là que vous, si vous avez un drone de l'autre marque, eh bien n'hésitez pas à dire votre expérience dans les commentaires. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez appliquer tous mes conseils avec n'importe quel drone si vous faites attention aux caractéristiques que vous recherchez. Quelles sont donc les questions et dans quel ordre doit-on se les poser lorsqu'on veut s'acheter un drone? Pour moi la réponse elle est assez simple, je pense que notre choix doit dépendre avant tout de notre budget, des circonstances pendant lesquelles on va le plus souvent faire voler notre drone, de notre fréquence d'utilisation et du type de vidéo que l'on souhaite faire, des vidéos souvenirs ou ayant plus un côté professionnel. Le point de départ, c'est évidemment de savoir quel budget on est prêt à mettre. Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre, mais personnellement, j'ai préféré acheter ce qu'il y avait de mieux parce que je savais que j'allais m'investir à fond dedans. Par contre, si vous n'êtes pas sûr que cet univers soit fait pour vous, que vous avez peur de casser trop rapidement votre drone ou que vous allez l'utiliser 2 fois par an, je vous conseille de ne pas vous ruiner là-dedans. Après, il faut que vous sachiez qu'un drone chez DJI, c'est minimum 600 €. Alors si votre budget est trop serré, eh ben, va falloir se tourner vers une autre marque ou sinon acheter d'occasion. En tout cas pour les particuliers, DJI propose le Spark à partir de 600 €, le Phantom 3 SE à 650, le Mavic Pro à 1200 et les Phantom 4 entre 1400 et 1600. À vous de voir du coup quel prix vous êtes prêt à mettre pour un drone. Après le budget, pour moi, la deuxième chose la plus importante à savoir est celle des circonstances ou à l'occasion de quel événement vous allez le plus souvent faire voler votre drone. Chose très importante à savoir parce qu'il faut que votre drone puisse vous accompagner là où vous allez en avoir besoin. Si vous aimez bien la rando, les road trips par exemple, que la place de chaque objet compte beaucoup et que ce sont à ces moments-là que vous allez faire voler votre drone, le meilleur drone sera bien évidemment le Mavic Pro. Et si votre budget est trop serré, eh bien optez pour le Spark.
Mavic. Comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, le Mavic Pro c'est le meilleur compromis que vous allez avoir sur le marché, car il est à la fois facile à transporter, la qualité vidéo est magnifique et conviendra largement à toutes vos vidéos. Le Spark est peut-être plus petit, mais le fait que ses branches soient rigides, pas comme le Mavic Pro, eh bien ça fait qu'il prend plus de place au final quand il est dans un sac. En revanche, si vous n'êtes pas un bon pilote, quand même le Spark sera mieux adapté pour vous parce qu'il sera beaucoup plus résistant qu'un Mavic. Quant à la gamme des Phantom, ils sont assez imposants et il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir amener mon Phantom 3 Pro à des endroits où j'aurais voulu l'amener à cause de la place qu'il prenait. Mais c'est un drone robuste avec une qualité vidéo professionnelle pour les Phantom 4 et suffisante pour les Phantom 3 si vous en faites un usage, on va dire, banal. Pour leur utilisation en France, n'oubliez pas qu'ils sont touchés par la loi du 24 octobre 2016 si je ne me suis pas trompé par rapport à la date et qu'il y a un certain formalisme à respecter pour pouvoir les faire voler en France d'ici mi-2018. Je vous invite donc à regarder ma vidéo qui traite de ce sujet, qui sera dans la description de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc à mon avis, le Phantom 4 c'est un bon investissement si vous avez comme objectif de devenir professionnel plus tard ou que vous connaissez déjà le milieu de la vidéo. Après, si vous hésitez entre différents Phantom, je vous invite à regarder vous-même les caractéristiques de chacun d'eux sur la boutique de DJI que je vous aurai aussi mis en commentaire parce que là aussi ça va dépendre beaucoup de votre budget. Pour conclure là-dessus, si vous avez les moyens, je vous conseille d'acheter un Mavic et un Phantom, comme ça vous aurez toujours un drone qui sera adapté à la situation. Mais vous l'aurez deviné, comme dans beaucoup d'autres domaines, plus vous mettrez le prix et plus vous aurez un bon drone. Une chose à ne pas non plus négliger si on ne veut pas gaspiller son argent bêtement. La majorité des personnes cumuleront qu'une dizaine d'heures de pilotage dans l'année pendant que d'autres comme moi en accumuleront plus d'une centaine. Plus vous consacrerez de temps au pilotage, plus je vous conseille d'investir dans un bon drone dès le départ. Sinon vous allez vous sentir limité par la technologie de votre drone et vous aurez peut-être une baisse de motivation à le faire voler, ça serait quand même dommage. Pour des utilisations quasi exceptionnelles, pas la peine de se ruiner, prenez un Spark. La qualité est largement suffisante pour ce type d'utilisation, mais sachez juste qu'un Spark ne vole qu'une dizaine de minutes et que c'est le seul drone de chez DJI à être stabilisé qu'avec 2 axes alors que les autres sont stabilisés à 3 axes. Si vous êtes un peu comme moi, vous allez avoir besoin d'un drone qui va loin et qui a une bonne fréquence radio et qui vole longtemps, et c'est pour ça que j'ai pris à la fois le Mavic et le Phantom 3 Pro lorsque c'était le meilleur drone qu'il y avait sur le marché. Donc plus vous allez vous en servir, plus je vous conseille d'investir dans un bon drone. Pour finir, ce qui doit aussi jouer dans votre achat, c'est de savoir pour quel genre de vidéo vous allez en avoir besoin de votre drone. À qui les vidéos vont-elles être destinées et dans quel but? Encore une fois, si ce n'est que pour avoir des souvenirs ou être un peu plus original que vos amis lors de vos voyages, que vous n'êtes pas très doué dans le montage vidéo et qu'avoir la meilleure qualité possible n'a pas trop d'importance pour vous, un Spark vous suffira largement. Par contre, si vous aimez beaucoup le montage vidéo, que la qualité a beaucoup d'importance et que vous voulez partager vos vidéos à un maximum de personnes possible, que vous voulez vous lancer avec une chaîne YouTube ou bien en tant que professionnel, tournez-vous vers un Phantom 4 ou un Mavic Pro selon les autres critères que vous avez vus précédemment. La qualité de votre image va jouer un rôle très important si vous aimez bien retoucher la colorimétrie ou que vous souhaitez faire des zooms numériques de qualité par exemple. This is the end. Beautiful friend. Finalement, pour vraiment vous décider dans votre choix, vous ne pouvez pas vous contenter de ma vidéo. Allez voir les caractéristiques de chacun de ces drones qui pourraient potentiellement vous intéresser, qui soient dans votre budget. Et allez voir d'autres vidéos de personnes qui ont une autre expérience que la mienne. Allez voir des tests vidéo de qualité, des tests de vent, de résistance, etc. de chacun de ces drones qui pourraient vous intéresser. Et c'est là que vous serez vraiment en mesure d'être sûr de votre achat. Je pense avoir tout dit sur le sujet. J'espère que j'ai été assez clair pour vous, que ça vous aura été très utile. J'espère que le drone consacrera une place aussi importante qu'il peut consacrer dans ma vie maintenant, parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à cet achat que j'ai fait cette chaîne et que je vous partage toutes mes vidéos. Donc pour moi ça a vraiment changé ma vie d'une certaine façon. Ça me permet de voir les paysages d'une autre façon et ça je trouve que c'est une expérience folle au quotidien lorsqu'on fait des voyages. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et puis si vous avez envie d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes de vidéos. N'oublie pas de mettre un j'aime si la vidéo t'a plu et de la partager à des personnes qui souhaiteraient s'acheter un drone et qui hésitent encore. On se retrouve très vite, salut!